Je veux louer le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Je veux louer, Alléluia. Jésus-Christ qui s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Je veux louer. Seigneur Jésus-Christ, il s'est donné à la croix. Mais il est mort pour moi. Alléluia. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut chanter le Seigneur? Nous sommes dans la mouvance de la fête chrétienne et nous voulons dire que c'est Jésus qui s'est donné à la croix pour nous. Alléluia. Je veux louer le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Je vais louer, Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort. Oh, alléluia. 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 Je veux louer Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut sortir les mouchoirs? Les mouchoirs. On danse à la gloire de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je veux louer. Je veux louer. Je veux louer. Je veux louer Dieu. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûreté. Jésus-Christ, Jésus est ma sagesse et il éclaire et je marche, et je marche, et je marche. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche, conduit par sa sûreté. C'est Jésus qui éclaire mon chemin et je marche, 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 conduit par sa sûreté. Il éclaire mon chemin et je marche, et je marche, et je marche, et je marche. Alléluia. Je ne crains rien car l'Éternel est avec moi. C'est lui qui me donne sa sagesse et sa lumière. Et je peux marcher, faire son œuvre. Alléluia. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse. Il éclaire
Alléluia. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Il est là, il me soutient. L'Éternel est mon berger. Il est là, il me soutient. L'Éternel. Dis l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Oh, l'Éternel est mon berger. Il est mon berger. Il est mon berger. Il me soutient. Devant, derrière, en haut et en bas. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. Devant, derrière et en haut. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire est splendide, tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour, oui, ta gloire est splendide. Oh, ton amour, c'est pourquoi nous espérons. Ton amour, Seigneur, nous environne. Alléluia. Oh, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. C'est pourquoi. Hey, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de fer, tu l'attends, tu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom. Hey, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. On danse à la gloire de Jésus. Aïe, 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 aïe. Je vis une vie qui ne peut mourir, car Jésus, la vie éternelle, habite dans mon cœur,
en une éclosion immortelle. Mon cœur est heureux, sous le regard de Dieu. Rends-moi le désert fleuri. Mon cœur est heureux, il est heureux. Mon être entier s'épanouit. On va acclamer le Seigneur pour souhaiter la bienvenue à son serviteur. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Chef, ça va, j'espère. Yesu azaliyawa. Yesu azaliyawa. Na Yesu. Yesu azaliyawa. Yesu azaliyawa. Yesu azaliyawa. Na Yesu. Da solo. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Nous prions le Seigneur. Oui, Seigneur, toute la gloire est à toi. Nous te bénissons. Toi, notre Dieu, notre Père. Tu nous as fait grâce du repos de la nuit. Et lorsque nous avons traversé les ténèbres de la nuit avec toi, pour entrer dans la lumière de ce jour, là aussi tu nous as montré ta fidélité, en te tenant aux portes de ce jour pour nous accueillir et nous prêter le souffle de vie, pour nous accorder cette journée et nous mettre en vie. Et au travers de ce cantique que nous venons d'exécuter, Seigneur, nous disons que tu es là. Tu es présent dans cette salle. Et que tu vas utiliser ton serviteur encore pour parler à ton peuple, pour donner l'enseignement que tu as programmé ce matin pour nous. Seigneur, nous accueillons ta présence ici. Revêt donc la puissance de ton esprit, ton serviteur. Utilise-le puissamment pour que cet enseignement qui sera donné puisse édifier tes serviteurs et servantes, nous éclairer dans notre ministère et nous accompagner sur le chemin du service pour que de progrès en progrès, nous puissions accomplir des exploits pour faire avancer ton royaume jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de ce même Jésus, nous t'avons prié. Amen. Pasteur, c'est le Seigneur qui t'a restauré les forces de conduire maintenant ce micro pour nous parler de sa part. Bishop, nous vous accueillons. Ceux qui sont devant ne sont pas des pérouchis, des lépreux pour comme vous séparer d'eux. Veuillez vous approcher. Hein? Veuillez vous approcher. On s'éloigne des lépreux, mais ici vous allez dans la maison de Dieu. Même on peut entrer en contact avec le lépreux. Il y a suffisamment de place devant. Certes, on ne vous demande pas de serrer, gardez un peu la distance réglementaire. Hein? Et puis, il y a suffisamment de place. De l'autre côté, troisième rangée aussi, il y a de la place. Veuillez vous approcher. Là, ceux qui sont en retard peuvent rester derrière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, nous nous excusons pour ce retard par rapport à l'embouteillage et par rapport au temps que nous avons pris la route et que nous demandons nos excuses à tous les éminents serviteurs et hommes de Dieu qui sont là. Et
nous voulons commencer. Le prophète, le prophétisme et la prophétie, ce sont des choses qui sont à l'heure et qui sont un bénéfice pour certaines églises, mais qui est en train de détruire aussi d'autres églises. C'est ce qui fait que par rapport à cette mouvance prophétique qui règne, nous ne pouvons pas ne pas en parler et illuminer aussi la compréhension de nous-mêmes en tant que serviteurs de Dieu et de tous ces enfants de Dieu qui sont engagés pour que, au travers de la lumière, ils voient la lumière et qu'ils comprennent. C'est vrai qu'aujourd'hui, le prophétisme, c'est un vaste monde. Je ne pourrais pas prendre le sujet et terminer le sujet aujourd'hui. Pendant que je suis en train de préparer, j'ai vu que nous serons que dans les introductifs. Et je sais que le Seigneur accordera un temps où j'ai demandé même que nous ayons des écoles pour ça, surtout à Abidjan, parce que le vent prophétique à Abidjan a vraiment pris une tournure qui n'arrange pas bien nos églises et surtout les églises qui sont assises. Ils sont très secoués par ces vents. C'est comme si ce sont un vent qui devait apporter réveil à l'église, mais qui est en train de ronger pourtant l'église. Parce que, vous savez, le prophétisme nous rattache beaucoup plus à nos origines. Au fait, dans nos origines, quand nous étions encore loin de Dieu, on aimait toujours aller consulter quelqu'un pour savoir qui a fait ça pour ma famille, qui a détruit ma famille, et qui me veut du mal. Et maintenant, quand le prophétisme est venu, ça nous a aidé à nous retrouver. C'est ce qui fait que on ne chasse pas notre naturel. On dit celui qui chasse le naturel, ça revient au galop. C'est ce qui fait que il y a des gens même qui, dans l'apparence comme ça, ils vous prouvent comme s'ils n'aiment pas le prophétisme. Dire ne pas aimer, c'est trop. Qu'ils cherchent du bon prophétisme, mais quand c'est devant eux, ils se laissent tomber. Mais je sais que Dieu va nous aider à expliquer un peu ce que ça veut dire. Au fait, les termes, nous les rendons des fois dangereuses nous-mêmes. Le prophète, en d'autres termes, je vais vous donner d'abord une définition qui est trop globale, mais qui fait partie déjà d'un enseignement. Le prophète, au fait, c'est quelqu'un c'est une personne, ça c'est une définition générale, hein, non pas totalement biblique, mais c'est une définition générale, mais de l'ordre spirituel. Le prophète est une personne qui agit selon une volonté divine. Je n'ai pas dit une volonté de Dieu. Le divin dont je parle, c'est un adjectif qui tient compte non pas du divin de Dieu, mais qui tient compte de toute divinité. Parce que là déjà la définition va vous éclairer. Donc le prophète, c'est une personne qui agit selon une volonté divine. Donc qui se manifeste devant les hommes selon une volonté divine. Et pourquoi j'insiste que l'adjectif divine là n'est pas rallié à Dieu, mais c'est rallié à une divinité. Parce que vous devez savoir une chose, dans la plus grande définition de tout ce qui est prophète, au fait, il peut évoluer sous la mouvance d'une divinité qui est autre que Dieu. Et cette divinité peut te révéler une demi-vérité qui est vérité pour toi. Donc c'est en ce moment-là qu'on peut appeler ce prophète-là un devin. Donc ce qu'il exerce, il n'exerce pas une prophétie, mais il peut exercer une divination. Et dans la divination, on te dit des choses vraies. Parce que quand on partait chez les féticheurs nous disaient des choses vraies. Donc ça, c'est déjà, quand tu comprends déjà cette définition, tu peux savoir. Donc il y a des gens qui opèrent selon une volonté divine. Donc le mauvais côté, c'est qu'il peut travailler avec des divins, il peut travailler avec en islam, on appelle ça des génies. Comment? Des djinns. Donc il peut travailler. Donc toute personne qui peut être en contact avec un être suprême,
Et cet être suprême, quand il peut lui révéler des choses, c'est une personne qu'on appelle prophète. Parce que le prophète n'est pas seulement dans notre christianisme. Donc il y a des prophètes qui sont dans d'autres religions. Il y a des prophètes chez les maïkariens, il y a des prophètes chez les musulmans et chez les autres. Et donc on doit déjà faire cette démarcation. Et puis la deuxième chose, il peut opérer selon la volonté divine du mot de Dieu. Donc il peut opérer en mot de Dieu, un prophète de Dieu que nous voulons dans la salle ce matin, que nous voulons dans notre vie, et ils opèrent sous l'onction, sous l'inspiration, sous la mouvance du Saint-Esprit. Donc ça, c'est la plus grande définition que vous devez comprendre de la personne qu'on appelle le prophète. Le prophète est un messager. Et là maintenant je rentre dans notre définition biblique. Le prophète, c'est un messager. Le prophète n'est pas seulement celui qui voit, mais le prophète a un message de Dieu et son message, c'est le réveil. La différence entre le prophète et le docteur, c'est que le docteur nous amène à bien comprendre les écrits avec notre cerveau, avec notre compréhension. Mais le prophète nous amène à comprendre la parole de Dieu avec le cœur de Dieu. Donc toutes ces différences, on peut en parler plus loin quand on parlera de ministère. Et lui, il agit avec le cœur de Dieu. Ça veut dire qu'il attire tout ce qui est caché dans notre cœur, tout ce qui n'était pas révélé. Mais le docteur l'explique autrement. Le docteur peut l'expliquer par rapport à une compréhension. Le prophète, c'est un ministère. C'est un ministère. Un prophète, c'est un ministre. C'est différent de tous les prophètes que nous rencontrons. Il n'y a pas assez de prophètes ministres. Le prophète, en d'autres termes, c'est un ministre de Dieu. Il fait partie de ceux qui ont les 5 ministères, ceux qui sont appelés au ministère, à être là, à conduire l'Église. Le prophète, c'est aussi un voyant. Dans l'ancien temps, dans l'Ancien Testament, on les appelait des voyants. C'est quelqu'un qui peut voir au-delà de ce que nous voyons grâce à l'onction du Saint-Esprit, grâce à Dieu. C'est un voyant. Vous allez voir que quand Saoul voulait rentrer parce qu'il ne trouvait pas les annexes, la façon dont on a présenté Samuel, on ne l'a pas appelé prophète, on l'a appelé voyant. Je connais un voyant qui est dans les alentours, si on peut le voir, et peut-être que Dieu peut nous révéler ce qu'il a à nous révéler. Le prophète, à part ce fait-là, le prophète est un homme de Dieu. Il y a des gens, j'ai suivi, qui se le réclamaient, mais vous n'aimez pas le prophète. Mais la Bible dit dans 2 Chroniques 20, il faut croire en Dieu et vous serez affermis et à ses prophètes. Non, quand on parle de ces prophètes-là, on ne parle pas du ministère prophétique. Parce que j'ai suivi un prophète dire, vous n'aimez pas les prophètes, mais la Bible dit, les gens doivent se fier aux prophètes. Non, frère bien-aimé, c'est le même prophète que quand on présente Élisée chez la femme sunamite. Et on l'a appelé non pas prophète, on l'a appelé un saint homme de Dieu. Donc le prophète, c'est aussi l'homme de Dieu. Tout homme de Dieu qui peut parler de la part de Dieu, c'est un prophète. Donc ce n'est pas une exclusivité. Mais c'est dans l'Ancien Testament, c'est tous les serviteurs, on l'appelait prophète. Donc quand on disait prophète, ce n'est pas le prophète qui s'est autoproclamé prophète, qui doit s'apprivoiser, ou bien se réclamer, ou bien porter à lui seul cette vérité biblique. Non, toi qui es là, si tu es homme de Dieu, tu es prophète, parce que tu parles de la part de Dieu. Et de fois, tu parles de la part de Dieu dans l'inconscience. C'est pour cela que tu dis que tu n'es pas prophète. Parce que des fois, quand on tient les micros, on parle au peuple. Il y a des choses que tu n'as pas préparées à la maison, mais que tu parviens à dire. Et comment est-ce que toi qui n'as pas préparé ça à la maison, devant le peuple, tu libères ça? Et toi-même, tu es étonné. Mais d'où m'est venu cette intimité? Tu étais sous l'onction prophétique. C'est ça même le prophétisme. C'est en ce moment-là que le prophète est confondu à l'homme de Dieu. Qui dit Amen? Donc c'est ça, c'est un homme de Dieu. Et puis un prophète, c'est un serviteur de Dieu. On les appelait comme ça dans l'Ancien Testament. Je serai très pragmatique parce que je ne suis pas venu avec mes documents, ces enseignements. C'était une proposition de l'organisation que notre très révérend nous a donné. Donc prochainement, je pourrai venir avec des syllabus
comment on appelle ça, syllabus, des syllabus qu'on peut vous donner. Donc ça là, vous avez vu, j'ai beaucoup de feuilles là parce que j'ai travaillé un peu la nuit pour essayer de... Quand on m'avait donné le thème, je n'avais pas ça en aperçu, sinon je pouvais déjà prendre ça depuis Kinshasa et amener. Donc c'est comme ça. Et puis je n'ai pas mon laptop comme les enfants ont pris ça. Donc il y a des enseignements qui sont là. Je suis venu seulement comme ça parce qu'on m'avait déjà donné un thème. Mais ça ne nous exclut pas. Je pense que nous comprenons et vous aurez tous les versets. Mais je vais seulement invoquer parce que je n'ai pas eu le temps de mettre tous les versets à jour. Mais je vous donne des points pour que vous alliez repérer ce verset-là. Donc c'est au fait ça le prophète. Alors qu'est-ce que nous appelons prophétique? Au fait, nous parlons français, frères bien-aimés. Quand on dit prophétique, ce n'est pas autre chose que le prophète. C'est tout ce que nous allons parler qui est relatif au prophète. Donc c'est pour cela qu'on dit prophétique. Maintenant, qu'est-ce que nous appelons prophétisme? Prophétisme, en fait, c'est l'action. C'est toute activité qui est liée à la prophétie, qui est liée au prophète, toute activité qui est liée à la voyance, toutes ces activités, c'est ce que nous appelons prophétisme. Donc les actions, dedans nous allons voir, il peut y avoir des gestes prophétiques, de mouvements prophétiques, des images prophétiques, des libérations, c'est tout ce que nous appelons prophétisme. Donc tout ce qui rentre dans l'activité du prophète. Et le prophétisme est toute une culture. Comme on a dans le monde la culture capitaliste, socialiste, la culture de certaines tribus, la culture des Akans, la culture, le prophétisme, c'est tout ce qui fait la culture prophétique. Donc c'est tout cela que nous appelons prophétisme. Donc ne nous effrayons pas avec les termes, c'est tout ça que nous appelons prophétisme. Au fait, le prophétisme est le mouvement prophétique que nous pouvons résumer dans le nom prophétisme. Sa force, c'est que c'est vraiment une horloge de Dieu. Et quand nous parlons de l'horloge de Dieu, l'horloge a plusieurs options, mais je veux dire deux options qui sont importantes, que nous avons l'habitude de pratiquer. Au fait, l'horloge a une partie qu'on utilise beaucoup, surtout en Europe, une portion qu'on utilise beaucoup en Europe, mais qu'on utilisait aussi dans nos villages. Vous savez, dans nos villages, on rattachait les cloches de l'église à l'horloge, de façon à ce que quand ça sonne gong, gong, surtout avec les églises catholiques, automatiquement tu peux être dans ta chambre sans regarder la montre, tu sais déjà qu'il est 6 heures. Mais actuellement, avec les options de l'horloge qu'on a, les appareils, c'est que tu peux, grâce à ton horloge, tu étais très fatigué, tu as dormi tard, et puis tu peux mettre ton alarme à 5 heures. Et l'alarme sonne pour pouvoir te réveiller. Donc à chaque moment, le prophétisme, ce sont des vagues. À chaque moment que Dieu veut réveiller un peuple, à chaque moment que Dieu veut tirer l'attention du peuple par rapport à une déviation doctrinale, par rapport à un sommeil de l'Église, par rapport à un vieillissement, par rapport à quelque chose que Dieu sent que je suis capable de faire, c'est en ce moment-là que Dieu invite les activités prophétiques. Au fait, le prophétisme n'est pas totalement doctrinal, mais le prophétisme est un mouvement qui secoue le peuple. Et qui secoue le peuple pour que le peuple se réveille. C'est pour cela que vous allez voir dans l'histoire des prophètes, on les envoyait que quand il y avait un cas où l'Éternel devait intervenir. On a envoyé Moïse pour délivrer le peuple d'Israël, le grand prophète de l'Ancien Testament. On a envoyé Jonas parce qu'à Ninive, ça n'allait pas. Et comme le Seigneur ne voulait pas la mort des Ninivites,
Il a envoyé, donc c'est comme ça, on a envoyé Jérémie pour attirer l'attention du peuple face aux faux prophètes. On a envoyé Ésaïe pour annoncer. Donc à chaque moment que Dieu veut faire un mouvement, à chaque moment que Dieu veut annoncer un réveil, à chaque moment que Dieu veut annoncer l'alarme par rapport à quoi que ce soit, en ce moment-là, Dieu envoie des mouvements prophétiques que nous appelons le prophétisme. Et à chaque moment que Dieu veut envoyer un vent, en ce moment-là, il envoie des mouvements prophétiques. Qui dit Amen? Et c'est comme ça que les choses passent. Mais nous aurons, je ne peux pas parler de ça aujourd'hui, nous aurons la plus grande portion à étudier avec vous, les prophètes dans l'Ancien Testament et le prophète dans le Nouveau Testament. C'est là où vraiment il y a des choses à comprendre. Mais nous verrons ça prochainement. Les prophètes dans l'Ancien Testament, comment ils évoluaient, et le prophète dans le Nouveau Testament. Parce que prophétiquement parlant, la Bible de l'Ancien Testament et la Bible du Nouveau Testament, dans le sens prophétique, n'est divisée qu'à 3. Parce que dans l'Ancien Testament, la Bible prophétiquement parlant n'est divisée qu'en 3. La première partie, c'est la partie majeure du grand prophète et on appelle ça le Torah. Et la deuxième partie, c'est la partie de prophète. Donc ça là, on appelle ça le Nabi. Parce que en grec, le mot de prophète, c'était les Nabi. Et puis la troisième partie, c'est ce que nous appelons les écrits. Donc les écrits. Et dedans, dans les écrits, nous avons les livres historiques, les livres poétiques et tout le reste des livres. Il en est de même dans le Nouveau Testament. Et quand vous comprenez cette répartition, vous allez voir. Tandis que dans le Nouveau Testament aussi, c'est réparti en 3. Ça, c'est prophétiquement. Ça veut dire, dans le premier niveau, il y a les évangiles. Et puis, dans le deuxième niveau, il y a maintenant les actes des apôtres. C'est pour cela, dans le Nouveau Testament, vous allez voir que l'apôtre a primeur sur les prophètes. Parce qu'au fait, ces apôtres-là ont été des prophètes. Mais pourtant, le nom des apôtres, c'est comme Jean. Tous les livres d'Apocalypse, c'est un livre prophétique. Mais ce n'est pas un prophète qui a écrit ça, c'est un apôtre. Parce que quand nous faisons la correspondance, le deuxième livre de l'Ancien Testament, qui était le livre des prophètes, et le deuxième livre du Nouveau Testament, après les évangiles, c'est les actes des apôtres. Donc c'était, en d'autres termes, on peut dire les actes du Saint-Esprit, comme on peut aussi dire les actes des prophètes. Mais Dieu a voulu que ce soit les actes des apôtres. Et puis après viennent les écrits. Les écrits dans le Nouveau Testament, nous les appelons les épîtres. Ça, c'est un regard prophétique de la Bible. Et quand vous comprenez ce regard, vous allez facilement comprendre que faisaient les apôtres dans l'Ancien Testament et que faisaient les prophètes dans l'Ancien Testament et que font les prophètes dans le Nouveau Testament. Qui dit Amen. Et parce que dans le Nouveau Testament, vous devez savoir la dispensation prophétique de l'Ancien Testament, c'était des dispensations sporadiques où Dieu pouvait te toucher, tu es prophète de 8h à 12h, mais de 13h à 18h, tu n'es pas prophète. Mais cette dispensation est différente du Nouveau Testament parce que dans le Nouveau Testament, c'est tout le monde qui est prophète. C'est comme toi, tu es là. Tu es un grand prophète, mais tu t'ignores. Je vais te donner même des exemples pratiques. C'est ce qui fait que dans l'Ancien Testament, quand on qualifiait un prophète, on versait de l'huile sur lui. Et on utilisait le verbe verser, qui est un verbe de court spectre, de larges, de petites portions. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, quand on qualifie le prophète, la Bible utilise le verbe répandre. Donc, c'est sur une longue étendue. On a répandu l'esprit sur toute chair. Parce que toute chair est prophète. C'est ce qui fait que toi aussi, tu es prophète. Dis-moi comment. Dis-moi comment. Je vais te donner 2 petits exemples. Regardez-moi bien. Est-ce qu'un jour, il t'est jamais arrivé d'écouter quelqu'un dire quelque chose, ou bien d'arriver dans un coin où tu t'es dit que j'ai comme l'impression, je suis déjà arrivé dans un coin, mais en réalité, tu n'es jamais arrivé. Au fait, tu étais déjà arrivé dans ton esprit prophétique, mais sauf que tu n'as pas développé ça. Et quand tu développes ça, maintenant, ça devient le commun, parce que
en anglais on dit practice makes a perfect tense. Quand tu pratiques quelque chose, c'est en ce moment-là. En français on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais toi, tu laisses passer ça. Et puis, il t'est jamais arrivé que tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, mais que tu as comme l'impression que tu as déjà rencontré et que tu as déjà parlé avec lui. Au fait, ton esprit est déjà allé, mais sauf que tu n'as pas eu assez de temps de concentration et tu laisses passer ta portion prophétique. En nous, Dieu a mis sa portion prophétique parce que nous sommes de la promesse de Joël 2,28. Que dans les derniers jours, et nous étant des derniers jours, nous sommes des prophètes comme ça. Et puis il t'est déjà arrivé aussi que tu as dit quelque chose à quelqu'un dans l'inconscience, mais la personne te rappelle pour dire, hé, tu sais que ce que tu m'as dit l'autre fois là, tu sais que ça s'est vraiment accompli comme ça. Et puis toi tu crois que tu n'es pas prophète, tu es prophète, mais sauf que tu ne travailles pas le prophétisme. Peut-être tu es ailleurs, peut-être que tu es attaché à autre chose, ce qui n'est pas mauvais. Nous tous ne sommes pas appelés à manifester le même degré du prophétisme. Il y a des gens qui aspirent à cela, c'est la proposition que Paul nous donne, mais il y a des gens qui n'aspirent pas à cela. Donc, et même cette aspiration-là est divine. Mais du moins, depuis le jour du Nouveau Testament, où nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons en nous, nous tous, une portion prophétique. Mais maintenant, c'est l'exercice, c'est qu'on va dire, comment entretenir, comment faire, comment garder, comment évoluer dans la chose. C'est en ce moment-là que nous avançons vers les grandes réalités prophétiques. Qui dit Amen? Maintenant, je veux avancer un tout petit peu avant que nous rentrons dans les vifs du sujet. Et je veux parler un peu de certaines dimensions prophétiques. Je veux commencer par la haute dimension, et puis nous allons voir ces trois grandes dimensions. Et ces dimensions, c'est par rapport à la Bible. Au fait, vous allez comprendre que prophète, d'abord, avant que je fasse la démarcation, je les ferai appeler. Je vous ai dit, c'est un ministre de Dieu. Parce que la plupart des prophètes que nous rencontrons ne sont pas des ministres de Dieu, ce sont des intercesseurs et des prieurs. Et en ce moment-là, la prophétie se manifeste en eux comme un don. Mais le ministre prophète se révèle d'abord par la connaissance prophétique de la parole de Dieu. C'est pour cela les prophètes de la Bible, comme Daniel, ce sont des gens qui ont écrit des mystères et qui ont révélé la pensée de Dieu. Au fait, le prophète, c'est celui qui lit la pensée de Dieu écrite et qui les libère. C'est pour cela qu'il y a d'abord une dimension prophétique du prophète qu'on appelle la dimension de la parole. Je ne peux pas trop rentrer en détail, mais je vais vous expliquer. Au fait, quand tu écoutes un prophète prêcher, il a trois choses qu'il amène dans la parole. Il a le prototype, il a le type et il a l'antitype. C'est pour cela que quand le prophète parle, il ne prêche pas comme tout le monde. Il ne prêche pas comme le docteur, il ne prêche pas comme l'évangéliste, il ne prêche pas. Parce que lui, il a le type. Au fait, il a le prototype. Le prototype, vous allez comprendre ça quand Dieu dit à Moïse, je te permets de construire le tabernacle. Mais le tabernacle que tu construis, ça doit être selon le modèle que tu as vu au ciel. C'est pour cela qu'il devait l'amener voir au ciel, voir le prototype. Et puis lui, il devait présenter les types. Et quand l'ennemi vient dans la prophétie, il peut briser le type par l'antitype. Qui dit Amen? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ça, en évangélique comme ça, parce que avec l'exemple, vous comprenez bien. D'ailleurs, le bon enseignement, c'est avec les exemples. La Bible dit, il y avait une femme qui a souffert pendant 12 ans et qui perdait le sang pendant 12 ans.
Mais maintenant, la Bible dit ceci. Cette femme ayant entendu parler de Jésus, elle vient par derrière et toucha son vêtement. Elle toucha son vêtement. Et au même instant, le sang s'arrêta et la femme sentit qu'elle était guérie et Jésus a senti qu'en lui une force est sortie. Quand un évangéliste peut prêcher, il dira, cette femme est venue derrière parce qu'il y avait une foule, il ne pouvait pas entrer dans les sphères de Jésus-Christ. Elle a cherché à faire passer Jésus à faufiler, parce qu'en réalité l'évangéliste dit vrai. Quand vous lisez ce passage qui est dans Marc 5, pour ceux qui iront vérifier, et puis maintenant il y avait une foule, la Bible dit la foule. D'ailleurs Jésus a connu l'embouteillage de la foule comme nous on a connu l'embouteillage ce matin, ce qui fait que il est arrivé en retard dans la maison du berger Jairus, et l'enfant qui était malade était déjà mort. Et puis l'évangéliste va frapper, quel que soit l'embouteillage, l'Éternel t'ouvrira une porte. Et les gens vont dire, ah mais vraiment c'est la vérité. Un homme de doctrine va dire que, tel que ça est là, la femme devait s'isoler parce que une perte de sang, selon la doctrine biblique, empêchait à une femme d'être en contact avec les gens. Et c'est ce qui fait l'empêcher d'être en contact avec les gens. Donc, voulant être un peu dans la discrétion, il devait tout faire pour garder. Il prêche aussi vrai. C'est pour cela qu'il peut révéler des choses. Mais maintenant, un prophétique, quand il prêche, lui, il ne voit pas la foule. Lui, il ne voit pas. Lui, au fait, il rentre dans le prototype pour revenir dans les types. Lui, il va expliquer quoi? Il va expliquer que nous sommes dans Marc 5. Or, dans Marc 5, c'est encore l'Ancien Testament. Parce qu'un testament n'est testament que quand il y a mort d'homme. Or, jusqu'à Marc 5, il n'y a pas mort de Jésus. Donc, ce qui fait que Marc fait partie de l'Ancien Testament. Mais pendant qu'on traçait, on l'a retrouvé Marc dans le Nouveau. Or, dans l'Ancien Testament, quand l'homme a voulu voir Dieu, l'homme qui était représenté par Moïse, Dieu lui a dit, tu ne peux pas me voir dans l'Ancien Testament et vivre. C'est pour cela, comme tu tiens à me voir, je veux passer et tu me verras par le dos. Et maintenant, la femme là, prophétiquement, elle avait l'instinct de l'Ancien Testament. C'est ce qui fait que, comme la femme a dit, si je puis seulement toucher, au fait, la femme a reconnu que ce n'est pas un homme. Je suis passé entre les mains des hommes. Les hommes ne m'ont pas guéri. Donc celui-là, c'est Dieu. Et moi, étant une ancienne testamentaire, je ne peux pas aller voir Dieu comme ça en face. Je dois accomplir le prophétique. Le grand prophète qui a voulu voir Dieu dans l'Ancien Testament l'a vu par le dos. Et moi aussi, en voulant voir, comme je suis dans la dispensation ancienne testamentaire, donc je dois tourner par le dos pour accomplir la loi mosaïque. C'est ce qui fait que la femme n'a pas fui la foule. La femme n'a pas fui quoi que ce soit dans le prophétique, mais dans l'évangélique, c'est vrai. C'est pour cela à chacun de nous a été donné une grâce. Ayez l'habitude d'écouter les autres et ne pas dire que celui-là, il ne sait pas prêcher. Non, toi, tu ne sais pas sur quelle inspiration lui il prêche. Hein? On a plusieurs inspirations. Peut-être toi, tu es content que quand on prêche sous ton inspiration, c'est pour cela à la fin, tu dis non, le message là, vraiment, c'était puissant. Non, lui aussi avait un message puissant, mais sous son inspiration. Sauf que toi, ça ne t'a pas rencontré. Frère, il y a des jours où tu peux venir, tu prêches, tout le monde est debout, le panier là, rempli de l'offrande. On jette, on vient, on remplit. Et puis quand les gens sortent juste devant le portail, ils oublient le message. Mais il y a des jours où tu prêches mollement, maussadement, et puis tu vois une dame qui vient de te rencontrer au bureau et pleure. Il dit, aujourd'hui tu m'as vraiment parlé. Toi-même tu dis, aïe, aujourd'hui je n'ai même pas prêché. Il dit, non. Aujourd'hui, tu as parlé de ma vie. Et puis, elle pleure. Toi-même, tu dis, mais Dieu, c'est comment? C'est Dieu qui nous... Nous ne sommes pas serviteurs des hommes. Nous sommes serviteurs de Dieu. Des fois, quand nous prêchons le peuple, nous voulons faire plaisir au peuple. Non, nous ne sommes pas là pour faire plaisir à deux hommes. Les hommes, d'ailleurs, quand nous leur faisons plaisir, vous savez que d'origine, les hommes sont ingrats. Les hommes ne nous acceptent, pasteur, que quand on est fort.
Le jour que tu seras faible et que tu es délocalisé, et les hommes t'oublient facilement. C'est vrai ou c'est faux? C'est pour ça que pasteur travaille que pendant que tu es fort, parce que les hommes vont t'accepter quand tu es debout, tu prêches. Moi, quand j'ai été paralysé, toute mon église était partie. Ils ont dit, mais lui, il est fini. Dieu l'a déjà rejeté. Ce n'est que quand je suis revenu qu'ils sont revenus pour dire, ah, Dieu l'a récupéré, nous aussi on les récupère. Les hommes sont ingrats, c'est pour cela qu'on se méfie des hommes. Donc vous imaginez, la meilleure maman de mon église, chez elle, j'ai fait au moins 14 nuits de prière. C'était elle qui a annoncé la nouvelle. Ah, le pasteur, comme il est malade, paralysé. Non, Dieu l'a déjà laissé. Allons ailleurs. Mais c'est elle aussi la première. Quand elle me voit revenir là de la France en bonne santé, et il dit, revenons vite. Le Seigneur est avec le pasteur. Il ne faut même pas dire amen à ces choses. C'est pour cela qu'on doit vraiment travailler. Qui dit amen? Donc vous voyez, le prophétisme c'est ça. La femme est venue par derrière parce qu'elle devait respecter un prototype. Et puis, il a pris le prototype, il a rendu ça type pour son temps. Et c'est ce qui a tenu. Mais pourquoi elle pouvait aussi être guérie en touchant les vêtements? Parce que justement, dans le prototype, il est dit ceci. La femme avait une perte de sang. Donc ça, ce sont ce que nous appelons les paroles prophétiques. C'est pour cela quand tu prêches ça à un certain moment, les gens disent, oh non, tu as prêché trop fort, les gens, c'était trop haut. Non, en fait, c'est pas haut. C'est seulement prophétique. Parce qu'on rentre dans le prototype, on ressort dans le type, et puis on peut frapper l'antitype. Mais maintenant, ça, c'est le degré prophétique. Maintenant, la femme devait toucher Jésus. Mais pourquoi toucher? Parce qu'elle est déjà venue par derrière. Mais pourquoi toucher? Parce que justement, dans le prophétique que Moïse leur a laissé, il est dit ceci. Quand tu as péché et que tu pars dans le tabernacle pour ton pardon, tu dois amener 2 sacrifices. Un sacrifice qu'on appellera bouc émissaire et un sacrifice qu'on lâchera. Maintenant, qu'est-ce qui se fait? Quand tu arrives là, devant le sacrificateur, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre tes mains et poser sur le sacrifice. Donc, tu dois toucher le sacrifice. Pour qu'en touchant le sacrifice, qu'il y ait un transfert, tu confesses tes péchés, et puis tes péchés te quittent. Le sacrifice devient maintenant la victime de tout ce que tu as fait. Au fait, c'est l'image de Jésus. C'est le prototype de Jésus. Et puis quand tu confesses, qu'est-ce qu'il y avait? Donc c'est comme si toi, tu as versé tes péchés. C'est la loi de la substitution. Ou bien la loi du remplacement. Tu as posé tes mains et puis maintenant, toi, tu deviens dégagé du péché. C'est ça ce qu'on dit, Christ a pris notre place. C'est ce qu'on va prêcher à la Pâque. Et puis maintenant, l'offrande, l'holocauste qui est là, subit les péchés. Or, que dit la loi du péché? La loi du péché dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc maintenant, on doit tuer les sacrifices. Et on doit prendre le sang du sacrifice, on va mettre sur un autre pour prouver qu'il était mort, mais il est ressuscité en 2 types. C'est pour cela quand tu lis Apocalypse 5, on dit l'agneau était comme immolé. Mais ce n'est pas lui qui était immolé, il était comme immolé. C'est pour cela qu'on prend le sang, on met sur l'autre bête. Mais l'autre bête est justifiée par le sang de celui qui est mort. C'est pour cela la Bible, quand il présente Jésus, il dit comme immolé. Il ne pouvait pas rester immolé, mais il devait ressusciter. Donc la femme, en faisant ça, il a pris son péché et il a déposé maintenant sur Jésus. C'est pour cela Jésus étant saint. Automatiquement, il y a eu refoulement. Il dit, une force est sortie de moi. Et il s'est arrêté parce qu'une force était sortie de lui. Il est trop saint, le péché ne peut pas entrer. Il y a eu refoulement, une puissance a rejeté. Mais cette femme a accompli la loi mosaïque. Donc c'est ce qui fait qu'elle était guérie. Elle était guérie pourquoi? Non pas parce qu'on a prié pour sa guérison, non parce qu'elle est devenue sainte. Or là où il y a la sainteté, la maladie ne peut pas rester. La maladie est une impureté.
Et lui, il a pris toute son impureté, il l'a déposé sur l'agneau. Parce que la femme, en voyant Jésus, il a reconnu que c'était l'agneau immolé. Donc, il a touché avec ses 2 mains pour dire, prends tout. Et comme le péché ne peut pas entrer en Jésus, il y a eu refoulement. Et la femme a été guérie. Ça, c'est le prototype. Tu prends un petit verset dans l'Ancien Testament, mais qui doit te révéler beaucoup de choses dans le Nouveau Testament. Tu prends un petit verset dans le Nouveau Testament qui doit te révéler beaucoup de choses. Mais il faut être prophète pour avoir l'œil prophétique, l'oreille prophétique. Et pendant que tu lis la Bible, ça saute à tes yeux. Ça, c'est la grande dimension prophétique. Ça se révèle par la parole, la prédication, par convaincre le peuple de Dieu, par expliquer au peuple de Dieu le X, Y et Z de la parole. La deuxième dimension, c'est la dimension du service. Et dans le service prophétique, il y a plusieurs choses. Il y a la voyance. 1, il y a la parole de connaissance. 2, il y a la parole de sagesse. 3, il y a la prédiction. 4, il y a l'inspiration. 5, et il y a 2 autres choses que nous allons voir plus bas. Donc ça, c'est dans les services. Il y a des prophètes qui prophétisent tout en voyant un écran devant eux. Et puis il y a des prophètes qui prophétisent tout en voyant un film au devant d'eux. Et ils exercent ce que nous appelons la voyance. Mais il y a une partie aussi du prophétique. Au fait, les parties ne te font pas totalement un prophète de service. Non. Il y a la grande partie qui séduit beaucoup le monde actuellement, mais qui est une partie qui se retrouve gravement dans le prophète de Dieu et gravement dans la divination. C'est ce que nous appelons la parole de connaissance. Qui dit Amen. La parole de connaissance n'est qu'une prise qui doit te faire rentrer dans la prophétie. C'est ce qui fait que même ceux qui ont des paroles de connaissance, il ne faut jamais vouloir demander les paroles de connaissance parce que ça ne te donnera plus la force d'aller dans la profondeur. Au fait, la parole de connaissance, c'est te révéler ton nom, ta date de naissance, ou bien peut-être te révéler le nom de ta grand-mère, ou bien le sous-corps que tu as porté, la couleur de ce sous-corps, et c'est ce qui est impressionnant. Or, la parole de connaissance est une étape glissante de la prophétie. Pourquoi? Parce que ce qu'on te dit, même sans qu'on te le dise, le diable le connaît déjà. Le diable connaît ta date de naissance. Le diable est très fort dans le passé. Or, la parole de connaissance nous révèle que le présent et le passé. Mais pourtant, la gloire de la prophétie, c'est le futur. Mais les gens sont tombés avec des paroles de connaissance. Parce que la parole de connaissance, même ton voisin le connaît. Même ton voisin le connaît. C'est seulement connaître quelque chose. Maintenant, la parole de sagesse ajoutée à la parole de connaissance donne maintenant une ossature à la prophétie. Pourquoi? Parce que l'avantage d'avoir la parole de connaissance et la parole de sagesse, c'est que la parole de sagesse te donne une solution par rapport à ce que la parole de connaissance apporte. C'est la dimension solution dans la prophétie. J'ai vu ceci dans ta vie, tu dois faire ceci pour éviter cela. Mais toi, tu as seulement vu, et puis tu me laisses. Donc, ce n'est pas complet. C'est du Temi Dakar. Donc, la parole de sagesse est une parole qui donne la voie de sortie dans la prophétie. Qui donne la voie de sortie. J'ai vu ceci, tu fais ceci. Parce que Jésus pouvait envoyer les gens, comme on a prêché ici le dimanche, allez me prendre cet anneau-là. Il leur a indiqué, il a donné la parole de connaissance, il a donné l'indication. Mais maintenant, il y avait une clé par rapport à la prise de cet anneau. Dis-moi quelle était la clé. La clé était que quand ils vont arriver là-bas, les propriétaires vont réclamer leur anneau. Maintenant, la réponse, c'était un code prophétique. Donc, il n'y a que cette réponse-là qui peut toucher le cœur de ces gens-là pour qu'ils libèrent. Donc, s'ils disaient autre chose,
Si en d'autres termes, pendant qu'ils ont dit, mais monsieur, vous libérez cet anneau-là, ce n'est pas votre anneau. Et puis ils disaient que non, on vient prendre l'anneau pour aller monter à un client. Les gens là allaient dire non. Parce que Dieu dans l'éternité avait déjà placé un code dans leur cœur. Un code que vous connaissez consciemment ou inconsciemment. Parce qu'il y a une parole qu'on peut libérer dans ton cœur qui relâche ta bonté. Comme il y a aussi une parole que je peux libérer dans ton cœur qui peut relâcher ta colère. Vous savez ça, non? Ici même sur place, je peux lever une soeur ou bien un frère. Je commence à l'injurier tout de suite. Tu vas voir, il va se fâcher. Mais je peux aussi lever une personne qui est là, qui depuis que nous sommes rentrés, il n'a pas ri. Je commence maintenant à la m'adouer. Tu vas voir en fin de compte, vraiment, merci. C'est ça aussi la vie prophétique. Donc Jésus avait déjà placé un code. C'est pour cela que quand il a envoyé les apôtres, il a donné la solution. Pourquoi? Parce que quand les apôtres vont venir prendre l'anneau gratuitement comme ça, donc ces gens-là, ils vont bouder. Mais monsieur, donc vous, c'est comme vous avez laissé vos voitures là. Et puis moi j'entre et je prends la voiture. Non, mais il y a un mot que je peux te dire. Si Dieu me révèle, il y a un mot prophétique que je peux te dire. Même si tu as acheté ta voiture dans 3 mois là, et puis je te lance ces codes, quand ça rencontre le code prophétique de ta vie, tu peux me dire même, prends la voiture, attends, je vais seulement prendre mes documents qui sont à l'intérieur. Tu prends, tu pars avec. C'est là où la dimension prophétique fait maintenant, dans notre génération, de voleurs. Parce qu'il connaît sur quel brin te prendre et puis tu peux relâcher. Et dans le domaine de la divination, tu peux même lui donner 10 millions et puis après une semaine, tu commences à regretter tes 10 000. Parce qu'il a connu un code dans ta vie. Le prophète a vu un code dans ta vie. Donc il leur a dit, vous allez leur répondre, le maître en a besoin. Et dès qu'ils ont dit, ils ont libéré la solution, c'est parti. La prédiction, c'est que ça, c'est une dimension élevée où un prophète, Dieu à un certain moment, il amène un prophète à libérer les choses dans son inconscience prophétique, mais ces choses vont s'accomplir. C'est pour cela qu'Élie pouvait dire, sinon à ma parole. Donc maintenant, dans son degré prophétique, l'Éternel approuve et la chose s'accomplit. Et puis il y a la dimension de l'inspiration. Ça, on va commencer par là. C'est d'ailleurs ça, la petite porte où je veux parler avec vous de la prophétie. Et puis maintenant, il y a la dimension personnelle du prophète. Ça, c'est la dernière dimension. La dimension personnelle du prophète. Se manifeste par 3 ou 4 choses. La première des choses, c'est que tout prophète de Dieu sent un besoin quotidien et permanent de se sanctifier. Parce qu'il ne traite pas avec n'importe qui. Frère, si tu travailles à la présidence, tu seras tenté chaque jour, et si tu sors avec le chef de l'État, dis avec moi, tu seras censé chaque jour d'être en costard ou bien en t-shirt, en cravate ou bien sans cravate, parce que ta fonction t'appelle à être présentable, parce que tu marches avec le plus haut sommet de l'État. C'est pour cela un prophète de Dieu. Et je me plains, peut-être parce que nous ne connaissons pas les vies secrètes, frère, un prophète de Dieu. Vous allez lire tout Jérémie, vous allez lire. Il a un besoin permanent de se sanctifier. Parce que Dieu est un Dieu saint. Et pour recevoir les choses saintes, il faut être saint. Dieu l'a dit dans la parole, dans Matthieu, on ne donne pas les choses saintes aux petits chiens. Mais nous rencontrons des prophètes qui sont dans la dépravation la plus
déséquilibré. Et puis il te fait croire que non, moi c'est seulement Dieu. Non. Deuxième chose, un prophète dans sa vie personnelle, il doit avoir une sensibilité spirituelle forte. Une sensibilité. Donc il est très sensible à la voix de Dieu, très sensible à tout ce qui peut honorer Dieu, très sensible. Il doit développer une sensibilité grave. Très sensible. Et puis un prophète de Dieu, ça c'est sa dimension personnelle, il doit être soumis à la parole de Dieu. C'est au travers de ces dimensions que vous reconnaîtrez en premier le faux prophétisme et le vrai prophétisme. Selon Matthieu chapitre 7, à partir du verset 20. C'est le verset qui me met toujours mal à l'aise. C'est un verset qui nous met toujours mal à l'aise. Et puis si chaque année, l'Église prêche ça 6 fois par an, les chrétiens seront équilibrés. Et les chrétiens seront vraiment des saints chrétiens. Dis-moi pourquoi. C'est un verset qui me met trop mal à l'aise. Trop mal à l'aise. Écoutez ce que Dieu dit dans ce passage. Il dit que ces serviteurs de Dieu-là, ces prophètes sont venus. Ils ont dit, nous avons prophétisé en ton nom, au nom de Jésus. Nous avons donné des prophéties en ton nom. Mais Dieu dit, retirez-vous de moi parce que je vous ai jamais connu. Jamais connu. Donc vous allez souffrir que je vous dise, il y a des ministères prophétiques qui règnent sur la terre. Et eux-mêmes se font appeler prophètes. Et quand ils vous font des invitations, ils écrivent prophètes. C'est pour cela qu'il faut toujours leur poser la question. Est-ce que toi tu as écrit prophète tel? Est-ce que Dieu te connaît? Et puis quand il te dit, mais pourquoi tu me dis ça? Tu dis non, je viens de lire Matthieu 7. Parce que j'ai compris qu'il y a des prophètes qui sont prophètes par rapport à eux-mêmes. Mais est-ce que Dieu te connaît? Et puis ce n'est pas seulement les prophètes, ce sont aussi ceux qui délivrent. La Bible dit, nous avons chassé les démons en ton nom. Et Dieu leur dit, retirez-vous de moi parce que je ne vous ai jamais connu. Mais Seigneur, les démons sortaient et criaient en ton nom. Mais il faut toujours leur poser la question, est-ce que Dieu te connaît? Nous passerons sur la terre trop de temps à impressionner les hommes. Pourtant, nous n'avons jamais touché le cœur de Dieu. C'est pour cela qu'on dit qu'il servirait à un homme de gagner le monde entier si lui-même va perdre. Et puis on dit ceux qui aiment les miracles, les miraculeux. On dit que nous avons fait des miracles en ton nom. Le Seigneur dit, et puis maintenant le Seigneur dit non. Un don est un apport extérieur. Je veux faire don à mon frère qui est derrière moi. Ça c'est ma bouteille d'eau. Et je le vois, je fais un don. C'est un apport extérieur. C'est pour cela Dieu, pour reconnaissance des prophètes, il dit ceci. Il dit, ah, tu voulais vraiment? Tiens. J'ai constaté ça par le frère. Qui dit Amen? Donc, en d'autres termes, Dieu a dit ceci. Pour reconnaître un prophète qui vient de moi, c'est par rapport à la sémence qu'il porte. Or, la sémence n'est pas un apport extérieur. La sémence est un apport intérieur. Donc, je peux me faire prophète par rapport à l'huile qu'on me met de la tête aux pieds au Ghana. C'est un apport prophétique extérieur. Je peux aller au Ghana, comme actuellement beaucoup d'Ivoiriens vont au Ghana, et puis on les ramène dans une montagne là, qu'on m'a donné le nom. Je disais même que si j'ai le temps, je vais faire un tour là-bas. Non pas pour qu'on me mette, mais pour voir seulement, par rapport à ma connaissance. Et puis ils sont là-bas, on les monte sur cette montagne, et puis on est en train de les oindre comme s'ils étaient des petits bébés entre les mains de leur maman. Et puis quand ils finissent de le oindre, ils mettent un peu de choses dans leurs yeux. Et quand ils reviennent ici à Abidjan, tu vois nos mamans
Quand on a culte de maman samedi, elle se retrouve quelque part là-bas, vers Adjamé. Et puis on est en train de frapper prophétie dedans. C'est un apport extérieur. Et ça a de l'impact de ces apports extérieurs actuellement dans le monde. Mais Dieu dit que c'est par leurs fruits qu'on reconnaîtra. Hein? Parce que ce sont aussi ces prophètes qui bousillent la moitié de l'église. Quand il y a trop de jeunes filles à l'église, il peut se faire comme ça 450 fiancés à l'église. Et puis ce sont des gens qui vous prennent la boisson comme pas possible. Et puis des gens qui aiment la luxure, qui aiment l'opulence, qui aiment toutes ces choses. On les reconnaîtra par leurs fruits. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, je ne veux pas vous amener là, parce que ça sera des zones très dangereuses si je vous amène là, mais je veux quand même vous parler un tout petit peu. Dieu dit ceci, dans le dernier jour, amen, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est un verset qui est trop compliqué. Je sais que tu n'es pas encore arrivé. Dis Rosa, amène-moi que j'arrive. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toutes vos fils et vos filles prophétiseront. Tu as compris ce que ça veut dire? Au fait, ceux qui prophétiseront ne sont pas les fils de Dieu, c'est vos fils. Et ce sont vos filles qui prophétiseront, ce n'est pas les fils de Dieu. Donc tu ne peux pas être impressionné. Et puis Dieu ne leur donnera pas l'esprit. On lit mal le passage. Dieu dit, je répandrai de mon esprit, pas mon esprit. Donc il donnera les avoirs de l'esprit, mais il ne donnera pas l'esprit. Mais il ne donne l'esprit qu'à ses enfants, en tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Des fois, nous sommes impressionnés par des choses parce que simplement nous ne lisons pas la Bible. Dieu ne répandra pas son esprit, mais il répandra de son esprit. Et il ne répandra pas sur ses enfants, mais sur vos enfants. C'est pour cela, quand tu prends ce passage, tu comprends bien Matthieu 7, quand Dieu peut dire que je ne vous ai jamais connus, parce que ils n'étaient pas mes fils. Ils étaient vos fils. C'est sur eux que Dieu a donné. Et ils se sont joués avec. C'est la même chose. Quand la pluie tombe, la pluie c'est pour qui? C'est pour qui? Est-ce que quand maintenant la pluie tombe, est-ce que la pluie choisit la maison des chrétiens pour dire je vais arroser les chrétiens et tous les païens y sautent? Non. Dieu leur donne la pluie, mais ils rendront compte de la pluie que Dieu leur a donnée. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit, le prophétique, c'est un domaine glissant. J'ai toujours conseillé aux hommes de Dieu et aux enfants de Dieu, s'il y a un don qu'il faut demander à Dieu, qui est meilleur, qui vous aidera, c'est le don du discernement. Demandez toujours à Dieu, apprends-moi à discerner. Et Paul l'a dit dans Romains 12. Si nous apprenons à discerner, nous apprendrons à bien comprendre la volonté de Dieu. Qui a dit Amen? Non, qui m'a compris, qui dise Amen. Est-ce que tu m'as bien compris? Alléluia. Tu m'as très bien compris. Je ne parle pas des transferts maintenant, je veux parler des transferts après, mais maintenant je veux vraiment vous faire entrer dans le plan prophétique, que nous voyons un peu, c'est comment les histoires de la prophétie. Et puis on va arrêter là, je pense, parce qu'on va traîner un peu dans le domaine de la prophétie. Là, il me fallait un tableau, mais je sais que vous allez comprendre. Il n'y a pas un tableau ici, hein? Il n'y a pas un tableau, hein? Il y a un tableau. C'est loin? Tableau plus craie.
c'est long. Non, mais il peut laisser ainsi, c'est loin, il peut laisser, je vais m'exprimer. Qui dit Amen? L'homme est tripartite, selon 1 Thessaloniciens 5. Qui dit Amen? Donc, il y a 3 parties dans l'homme. Il y a 3 parties qui sont importantes dans l'homme que vous devez comprendre. Qui dit Amen? Donc, je vais expliquer ça à partir d'ici. Ça, là, ça va nous aider. L'homme est tripartite. Et ça, c'est la première partie qu'on appelle le corps. Le corps, c'est notre enveloppe extérieure qui nous met en relation avec les humains, avec nos voisins, avec tout le monde. C'est cette partie, le corps, qui est en contact extérieur. Et au milieu, il y a ce que nous appelons l'âme. L'âme nous met en contact avec tout ce qui est intérieur, intelligence, émotion, réaction, sentiment et tout. Et la dernière partie qui fait l'homme, parce que Job dit dans l'homme c'est l'esprit. Et c'est ça l'esprit. C'est ça l'esprit. C'est très important que vous compreniez, il y a le corps, et puis il y a l'âme, et il y a l'esprit. Maintenant, ce qui lie le corps à l'âme, c'est le sang. C'est ce qui fait que quand tu fais un accident et que tu perds le sang, automatiquement tu meurs, ton âme meurt. Parce qu'au fait, ton corps n'est plus alimenté, il n'y a plus de lien. Donc, au fait, tu ne meurs pas réellement mourir. On peut te récupérer. Mais parce que le sang est sorti et que le sang fait le lien avec l'âme, tu ne peux plus parler. Parce que pour que nous parlons, l'intelligence vient de l'âme. Pour que nous exécutions un mouvement, tous les mouvements viennent de l'âme. C'est l'âme qui gère toute notre partie intelligente. Mais c'est ce qui fait que quand tu perds le sang, l'âme n'est plus en contact. L'âme rompt les liens avec le corps et automatiquement tu meurs. Si on ne te prend pas, de toute façon tu meurs même avant d'aller à l'hôpital. C'est pour cela que quand tu vas à l'hôpital, on te met dans la réanimation. Dans la réanimation et puis automatiquement on te transfuse pour renouer le lien. C'est pour cela qu'on dit, ah, il a survécu d'un accident mortel. Mais maintenant, la deuxième dimension, c'est là où tu as l'intelligence de Salomon. L'âme est rattachée à l'esprit par le cordon d'argent. Quand vous lisez dans Salomon, c'est Salomon qui explique. Est rattaché à l'esprit. Maintenant, quand le cordon d'argent se rompt, c'est là où il y a maintenant la mort totale. C'est là où l'homme meurt, parce que quand le cordon d'argent se coupe, l'homme n'est plus homme. Au fait, il devient animal. C'est d'ailleurs par rapport à ça qu'on va nous enterrer. On nous dit, tu n'es plus digne de rester dans ta demeure, que tu as construit toi-même avec tes mains. On va te jeter dans la terre parce que tu es animal. Tu n'as plus l'essence. On te chasse même de la société parce qu'on dit que tu ne peux plus vivre avec les humains. Quand le cordon d'argent se coupe, tu ne peux plus vivre avec les humains parce que dans l'homme, c'est l'esprit. C'est en ce moment-là que même en Israël, dans l'ancien temps, on n'accepte pas dans la ville. Les cimetières étaient en dehors de la ville pour dire que tu ne peux plus vivre avec nous. Donc tu dois vivre ailleurs. Tu dois vivre ailleurs. Président, tu es vraiment président? Gloire à Dieu. Ok. C'est bon. Non, mais toi tu as dit que tu es mon protocole. Fais ton travail. Écris-moi corps. En grand. Lui, quand je ne lui fais pas travailler, il m'écrit, Bishop, mais je suis ton protocole. Je ne travaille. Aujourd'hui, il aura du travail. Écris-moi ici âme. Et écris-moi esprit. Parce que c'est là où se cache le prophétique maintenant. Et je vous mets en travail. Fais un lien là. Et puis écris-moi, fais une flèche, écris-moi 100. Ok, ici aussi même chose. Écris-moi cordon d'argent. Cordon d'argent.
Oui, comme argent, comme argent. C'est un cordon d'argent. Donne-moi maintenant la clé. Donc, comme je vous ai expliqué, ça c'est la partie de l'arbre. Hein. L'arbre n'est fait que de ça. Et puis la différence entre l'arbre et l'animal, c'est que l'animal a une petite âme que nous appelons pas âme, mais c'est grâce à son sang. C'est ça la différence. Mais maintenant, le degré que Dieu nous a donné pour nous rendre différents de l'arbre, de l'animal et de tout, c'est l'esprit qu'il a mis en nous. C'est pour cela que je vous ai expliqué que maintenant, quand il y a rupture ici, à cause du perte de sang, qui est le lien, l'homme automatiquement, il se perd. Parce que pour que je vous parle comme je suis en train de vous parler, ce qui travaille, c'est mon intelligence. Au fait, l'esprit n'amène que quelques doses, mais c'est mon intelligence qui travaille. À l'époque même, il y avait des gens, pendant les églises, soit dit des réveils ou bien des missions, et ils disaient non, tel que taille là, la théologie ne sert de rien, étudier ne sert de rien, c'est poussé par l'esprit. Mes frères, quand l'esprit ne peut pas parler français, et que tu te présentes devant un peuple qui n'écoute que le français, l'esprit est perdu. Donc c'est pour cela qu'il faut ajouter à l'esprit la théologie, la connaissance et la science. Qui a dit Amen pour se tenir devant les gens. Donc automatiquement, quand ça se coupe ici, quand ça se coupe, le corps ne peut plus actionner parce que le corps actionne grâce à l'âme. Le corps bouge. Au fait, j'ai l'intention d'écrire sur la craie, avec ma craie au tableau. Mon intelligence me dit soulève la main, je soulève. Il dit accroche, j'accroche. Et puis il dit commence à écrire. C'est mon intelligence qui fonctionne. Et c'est l'âme. Maintenant, quand il n'y a plus de relation, donc le corps n'a plus d'information. Et comme le corps n'a plus d'information, automatiquement le corps reste inerte. Et si on ne vient pas réanimer ce corps, automatiquement le corps se meurt. Mais on peut récupérer. Et là, beaucoup de gens récupèrent. Il y a même des soi-disant résurrections qui sont cette récupération. Maintenant, ça c'est la moindre. Maintenant, entre ça et ça, il y a le cordon d'argent. Ça c'est le mystère de la mort. C'est pour cela. Jésus est mort 3 jours, il est ressuscité. Mais pour ressusciter Lazare, Jésus a attendu 4 jours. Parce que dans la théologie des Juifs, quand quelqu'un meurt et que tu le ressuscites pendant 2 jours, après 2 jours, on ne peut pas accepter qu'il est mort. Parce que dans leur théologie, dans 2 jours, pendant 2 jours après sa mort, son esprit est encore dans son corps. C'est pour cela que Jésus, pour défier, au lieu d'attendre 3 jours, il a attendu 4 jours pour que les gens disent vraiment l'esprit est parti. Il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment fini. Et c'est ce jour-là que Jésus est venu pour leur dire que l'esprit est entre mes mains, donc je peux le renouer. C'est ce qui fait qu'il est ressuscité le 4e jour. Ce n'est pas en vain. Dieu n'écrit pas des choses au hasard dans la Bible. Maintenant, quand le cordon d'argent, c'est parce que la vie de l'homme est ici. Toute sa vie est là. Donc quand le cordon d'argent se rompt, automatiquement l'esprit part. L'esprit part. Et quand l'esprit part, automatiquement tu restes ici. Tous ces deux ici, c'est l'animal. C'est pour cela, comme l'animal n'est pas utile, tu pouvais construire une maison de 8 chambres. Toi-même qui as construit, toi-même qui as bâti, on te prend, on va te mettre à terre. Parce qu'en d'autres termes, ceux qui sont restés avec les 3 choses se disent, mais celui-là, il n'est plus digne d'être avec nous. Il n'est plus digne, c'est un animal. Allons les jeter. Donc c'est pour cela, on va nous jeter dans un trou. Vanité de vanité, tout est vanité. Nous devons préserver que ça, les spirituels, parce que tout est vanité. C'est pour cela, Esaïe peut même dire, malheur à ceux qui ajoutent maison après maison, château après château, parce qu'à un certain moment, quand ils seront dans le tombeau, ils vont regretter, parce qu'ils vont voir les bandits occuper ce que lui, il a construit. Et il sera dans la grande amertume. Mais je ne vous dis pas ça pour ne pas laisser un héritage à vos enfants. Laissez un héritage à vos enfants. Qui dit Amen? Bon, maintenant rentrons dans le prophétique. Je vais prendre un peu mes notes, et nous allons voir les débuts du prophétique, et puis je vais vous laisser là. Je veux prier un peu pour vous. Je veux vraiment que vous soyez prophétiquement prophétique. Qui dit Amen? Mais ce sont des exercices spirituels que vous devez faire. Amen. Pour ceux qui cherchent le cordon d'argent, c'est
On peut nous lire. Hein. On n'a pas encore lu un passage. Hein. C'est vrai. Hein. Donc j'ai prêché 100 passages bibliques. J'ai quand même donné des références. Mais est-ce que vous avez vérifié c'est vrai? C'est vraiment vrai. Même ce que si ce n'est pas vrai, il faut me dire non, tu nous trompes. Hein. Oui, oui. Il faut être comme les chrétiens d'Hébreux. Ecclésiaste 12, 5 à 6. Il dit quoi? Ecclésiaste 12, 5 à 6 nous dit: où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la cape n'a plus de fait, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache et que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la sauce et que la roue se casse sur la citerne. Amen. On appelle ça cordon d'argent, mais dans d'autres versions, vous allez voir, on appelle ça fil d'oréa. On appelle ça fil d'oréa. Et puis, Salomon est en train de dépeindre ce qui arrive. C'est en ce moment-là que l'homme ne peut plus même chasser la mouche qui est sur son nez. C'est en ce moment-là qu'il y a de pleurs tout autour. Donc c'est ça. Ça, c'est un long message. Et ça, c'est tout un mystère de la mort. Aujourd'hui, je ne prêche pas la mort. De peur que j'invite l'esprit des morts. Qui dit Amen? Maintenant, écoutez-moi bien. Au fait, ça, c'est la grande dimension de Dieu. C'est la grande dimension de Dieu. Et Job nous dit, dans l'homme, c'est l'esprit. Je veux vous poser une question. Est-ce que toi, tu dors? Tu dors? C'est vrai? Tu dors? Pardon? Tu dors. Bon, en réalité, je serais un peu compliqué en cet état. En réalité, l'homme ne dort pas. L'homme est toujours réveillé. Parce que quand tu me dis que tu dors, c'est faux. C'est pour cela, pendant que tu dors, quand tu fais les rêves, que tu es en train de marcher dans les rues d'Abidjan, est-ce que tu as dormi? Donc, tu n'as pas dormi. Amen. Donc, il y a une dimension de l'homme qui ne dort pas, c'est cette dimension. Notre esprit ne dort pas. Notre esprit fonctionne 24 sur 24 heures parce que notre esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Et c'est ça la dimension prophétique. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Mais maintenant, il y a un grand combat. Et s'il fallait que je parle de ce combat, prédicateur Kouma vient. Maintenant, efface l'âme là où tu l'as mis. Efface. Et puis, mets maintenant l'âme en bas de l'esprit. En bas là, voilà. Maintenant, vous allez comprendre que tu peux prophétiser. Et ce soir, avant que je te lâche ici, tu vas prophétiser. Maintenant, le problème est qu'il y a un grand combat. L'esprit étant le maître de l'homme, tout ce qu'il y a dans l'homme, il y a vraiment un grand combat qui se passe là. Quel est le combat au fait? L'esprit est tiraillé dans ce combat. Il se fait que tout le monde est prophète. Tout le monde peut prophétiser. Parce que tout le monde voit des choses. Tu sais que dans ton rêve, tu as déjà marché à Paris, mais au moment où tu n'es pas arrivé à Paris, c'est ça ou ce n'est pas ça? Et tu es arrivé dans un coin dans ton rêve où tu n'es pas encore arrivé, c'est ça ou ce n'est pas ça? Au fait, ton esprit est en activité. Toujours en activité. Et puis ton esprit t'amène loin, dans les zones de Dieu. Il t'amène très loin. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne parviens pas à manifester ce que l'esprit te donne? Ce sont ces deux choses. L'esprit dans le corps de l'homme est emprisonné entre le corps et l'âme. Trop emprisonné. C'est pour cela, je vais aller rapidement parce que nous allons terminer à midi. Pour que tout homme prophétise et pour que tu deviennes prophète dans le faible niveau qui soit, mais que tu commences du moins à partir de ce soir. Première condition, écris ça en majuscule.
tu dois tout faire pour t'assoupir. L'assoupissement. Tu dois vivre l'assoupissement. Si tu ne vis pas l'assoupissement, c'est impossible que tu prophétises. Maintenant, tu as fini d'écrire. Écoute-moi. Écoute-moi maintenant. Quand celui-ci reçoit des messages, il donne à celui-là. Et quand il donne à celui-là, celui-là le transfère au travers de notre corps. Mais qu'est-ce qui arrive? Il arrive que dans notre vie quotidienne, telle que nous sommes là, nous allons les manifester, même si je disais que je prêchais jusqu'à 20 heures. Il se fait que l'activité du corps et de l'âme est supérieure à l'activité de l'esprit. Ce qui fait que leurs activités à eux étouffent l'activité de l'esprit. C'est ce qui fait que nous avons du mal à recevoir les infos de l'esprit. D'où Dieu dit à Job, c'est pendant que tu dors et que ton corps est dans l'inactivité. Et pendant que tu dors, ton corps meurt. C'est en ce moment-là que moi je te parle par des songes. Parce qu'un prophète dans l'Ancien Testament, on l'appelait songeur, on l'appelait rêveur. Et c'est pendant qu'on dort. Or, qu'est-ce qui se fait pendant qu'on dort? Notre corps est en repos. Tous les sens sont fermés. Parce que quand tu dors profondément, on peut même parler à côté de toi, tu n'écoutes pas. C'est ce qui fait que quand nous dormons, le voleur peut entrer dans la maison. Nous n'avons pas écouté, nous allons vivre les conséquences. Or, pendant que nous sommes dans le sommeil, c'est ce qui fait que notre esprit sort. Ou bien notre esprit peut parler à Dieu. Donc, la grande dimension, pour que tu deviennes prophète, tu dois apprendre à t'assoupir. Donc, à faire dormir ton âme, à faire dormir ton intelligence, à faire dormir ton corps. Et c'est en ce moment-là que l'esprit sera en activité. Donc, il y a une loi d'interaction qu'il y a ici. Quand le corps grandit, l'esprit diminue. Et quand l'esprit grandit, le corps diminue. Et on devient spirituel. Mais nous avons trop d'activités. Tu as trop de signatures à poser sur les ventes. Tu as trop d'appels de tes fournisseurs. Tu es trop en activité. Tu bouges trop. Et puis tu as trop de rendez-vous. Et puis tu es trop en activité. Tu réfléchis trop au bureau. Tu es devant l'ordinateur. Donc tu ne laisses pas un temps en ton esprit. C'est ce qui fait que tous les messages que Dieu envoie à ton esprit, tu as du mal à déchiffrer. C'est pour cela tu dois prendre un temps de recueillir. Pourquoi ces jeunes-là, ils prophétisent? Parce que ce sont des jeunes qui vont aller prier très loin dans les montagnes, qui prennent du temps. Et pendant qu'ils sont dans les montagnes, il n'y a pas réseau, il n'y a rien. Tu te concentres aux choses spirituelles. Et c'est en ce moment-là que tu fais grandir ton esprit. Si ton esprit prend du poids, au-delà du corps et de l'âme, ce qui est presque impossible à notre génération. Et c'est en ce moment-là que tu vas recevoir le message de Dieu par l'esprit. Parce que Dieu étant esprit, il parle à notre esprit que par l'esprit. C'est pour cela que Dieu utilise le mot la parole. Et quand on lui a dit définir la parole, il a défini la parole dans Jean 6, vers le verset 60 jusqu'à 64. Il dit mes paroles sont esprit et vie. Les paroles de Dieu sont esprit. Mais nous sommes trop dans les activités. Nous sommes trop. C'est pour cela le monde, pour nous rendre charnels, il a créé beaucoup de distractions. Donc maintenant là, frère, même dans le bus, tu peux te distraire. À l'époque, il faut rentrer jusque dans ta maison et puis il faut qu'il y ait du courant pour que tu allumes la télé. Il faut aussi du moins que tu aies la télé. Mais maintenant, avec ton téléphone portable, même en partant sur la route de Dabou, tu peux déjà suivre un film. Donc partout, tu peux suivre un film. L'homme doit chercher à s'assoupir. Tu dois diminuer les activités charnelles. Tu dois diminuer les activités de l'âme. Trop réfléchir inutilement. Réfléchir sur les choses de Dieu. Trop réfléchir sur ton lendemain. Toutes ces choses nous empêchent. Et ce sont les voix qui se sont levées dans notre corps pour que nous n'ayons pas à écouter l'esprit. C'est pour cela que Dieu dit à Job, tu veux écouter,
dort. C'est dans un, et puis il n'a pas dit dans un sommeil, il dit c'est dans un profond sommeil. Quand nous avons perdu tout contact avec la terre, et quand nous sommes dans le néant de l'espace, c'est en ce moment-là que Dieu nous parle et nous écoutons. C'est en ce moment-là que Dieu peut te faire voir et nous écoutons. Mais il y a des gens aussi qui voient. C'est pour cela que vous allez voir des gens qui vous disent « J'ai rêvé mais j'ai perdu mon rêve ». Parce que tu te réveilles le matin avec une grande activité charnelle. Non, j'ai mon terrain là, je dois aller voir mon terrain. En tout cas, ça fait 3 jours que je n'ai pas vu mon terrain. Donc tu te réveilles avec ça. Donc nous dormons avec des agendas charnels. Et quand nous nous réveillons avec des agendas charnels. C'est ce qui fait que même quand l'esprit te parlait, toi, et puis maintenant quand tu es en cours de route, tu dis « Oh, en fait, j'ai rêvé. Hein. » Et puis tu commences à dire « Qu'est-ce que j'ai rêvé d'ailleurs ?» Et puis ce sont les brins qui te reviennent. Non, j'ai rêvé que j'étais en train de courir, mais dans quel coin? Et puis tu bouges. Mais tellement, et comme le diable ne veut pas que tu saisisses le message de Dieu, automatiquement on t'appelle. Et comme toi, chaque appel tu dois décrocher. Toi, il n'y a jamais eu des appels que tu ne décroches pas. Pourtant, il y a 2 alternatives. Soit tu décroches, soit tu ne décroches pas. Mais toi, tu es toujours dans l'alternative décrocher. Donc tu décroches. Et puis maintenant, le truc là, t'embrouille. Et puis quand tu déposes le téléphone, même le brin que tu avais, c'est perdu. Et ce qui a gagné, c'est le diable qui a gagné. Et c'est toi qui as perdu. Mais quand tu es trop chrétien conscient, tu peux automatiquement te chercher dans un coin, prier encore. Et Dieu peut te faire revenir. Dieu cache les destinées de notre vie. Et même du monde entier, au travers de l'assoupissement. C'est pour cela que Joseph était un prophète. Mais un grand prophète qui révélait dans l'assoupissement. Qui dit Amen. Augmente les activités spirituelles. Prends du temps pour l'esprit. Prends du temps pour le recueillement. Frère, vous voyez le grand Jésus sortir très tôt le matin, fuir les apôtres, aller dans un lieu isolé. Mais il devait ne pas être en contact. Ce qui nous met en contact avec la chair, c'est ça. Ce qui nous met en contact avec la chair, c'est beaucoup plus. Parce que ici, nous avons trop d'informations qui ne viennent pas de Dieu. Mais il y a des gens qui ont gagné leur âme. Au fait, il y a des gens qui ne sont pas tripartites. Il y a des gens qui ont parvenu à gagner, au lieu d'être tripartites, et ils sont bipartites. Parce que leur esprit a avalé même leur âme. Ils sont trop dans les choses de Dieu. C'est pour cela que tu peux voir de grands hommes de Dieu qui m'ont impressionné, tels que Shambach. Il pouvait rentrer et puis on lui met 40 morts. Il n'a même pas besoin de prier. Donc quand il rentre dans une salle, quand il rentrait dans une salle, il y a des cercueils qu'on plaçait. Il n'a même pas le temps, pas de prier. Il vient seulement, il commence à botter les cercueils et les morts sortent. Il frappe comme ça, le mort sort. Il frappe comme ça, le mort sort. Il frappe encore comme ça et le mort sort. Et puis il y a d'autres qui rataient. Et maintenant quand il revient, il commence à gifler. Toi là, qu'est-ce que tu fais dedans? Et puis le monsieur qui sont, oui, où est-ce que je suis? Il dit, toi aussi, qu'est-ce que... Donc, ce sont des gens qui ont trop été en présence de Dieu, mais maintenant, dans leur pensée, ils pensent que ciel. Ils ne pensent que Dieu. Ils ne pensent qu'activité de Dieu. Ils sont devenus 2 parties seulement. Parce que le but de Dieu, même quand nous serons au ciel, que nous éliminons tout ça, que nous soyons que ça. C'est pour cela qu'on appelle l'homme spirituel. Il n'est jugé par personne, mais c'est lui qui juge tout. Assoupissement. Assoupissement. Et puis quand tu as une mauvaise femme, c'est difficile. Parce que c'est pour cela la Bible dit qu'une femme querelleuse est une carie pour l'homme. Donc tu n'as même pas le temps de te concentrer. Parce que le matin déjà il te fait querelle. Donc tous les rêves partent. Hein? Et puis l'inverse aussi est vrai. Quand tu as aussi un mauvais monsieur. Donc le matin déjà, mais lève-toi, va me faire le café. Qu'est-ce que tu traînes trop dans les lits? Une femme au village ne traîne pas dans les lits jusqu'à 7. Et puis toi tu lui rappelles, mais nous ne sommes pas au village, nous sommes à Abidjan. Abidjan était un village ébrié. Allez, vas-y. Donc, il te rappelle les ébriés. Donc, nous vivons dans des conditions, frère, où il ne faut pas se concentrer. C'est difficile. Moi, je me souviens, je vivais avec mon grand frère. C'était la première fois que mon pasteur m'a donné l'occasion de tenir une croisade d'évangélisation. J'étais vraiment en prière. Moi, je vous ai dit, je suis né dans une famille très pauvre. Et puis maintenant, on n'avait que
une seule belle tenue que j'ai repassée, j'ai arrangé. C'était un ensemble en lin. J'ai repassé. C'était notre unique ensemble à l'époque. Et que quand lui partait dans une fête, c'est ce qu'il mettait. Et moi, ce jour-là, c'était la croisade. J'étais en pleine prière, concentré. Depuis 24 heures, je ne faisais que prier. À 15 heures, j'ai lavé, j'ai arrangé, j'ai repassé l'habit. J'avais une pleine onction, comme pas possible. L'onction coulait comme si je transpirais. Et puis maintenant, je suis allé prendre bain parce que la croisade devait commencer à 17 heures. Et mon grand frère sortait, moi je ne connaissais pas son programme. Et quand il est rentré dans la chambre, il a vu l'habit repasser. Il a dit, oh quelle aubaine, c'est comme si José a repassé pour moi. Frère, il est parti avec cet habit. Je me suis baigné, j'ai tout fait. Et puis maintenant, on m'annonce que les protocoles même m'appellent, ils sont dehors. Je cherche habit. Et pendant ce temps, frère, déconcentration totale. Donc, toute l'onction que j'avais est perdue sur la recherche de l'habit. Je dors en bas. Et puis quand je sors, ma maman me voit. Mais pourquoi tu as... J'ai dit, ben, il dit non, ton frère vient de sortir. À peine j'ai vu, il m'a dit qu'il est dans un rendez-vous d'affaires. Ah, mais maman, moi j'avais arrangé ça, mais qu'est-ce que je peux mettre? Vous voyez, même le verset que je devais prêcher est parti. Nous ne sommes pas dans des conditions, frère. C'est pour cela que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Dieu nous parle chaque jour. Dieu nous annonce des mystères chaque jour. Mais nous sommes beaucoup plus dans les activités qui sont de l'ordre. Je ne vous dis pas que vivre déjà le ciel sur la terre, non. Nous devons donner du temps à Dieu. Vous imaginez Jésus qui est Dieu. La Bible dit qu'il passait toute la nuit en prière. Mais parce qu'il devait activer son esprit. Rendre son esprit au quotidien, mettre à jour son esprit. C'est pour cela qu'il priait toute la nuit. Est-ce que nous avons encore des chrétiens qui seuls peuvent prier toute la nuit? Non, c'est compliqué. Toute la nuit, toi seul. Non, c'est compliqué. Et sans musique, la musique vient de toi-même. Tu pries par toi-même. C'est compliqué actuellement. On te dira c'est impossible. Mais nous devons faire l'essentiel. Ça, c'est le premier degré. Qui dit Amen? Mais comment ça se développe? Comme je vous ai dit, c'est en pratiquant. Il faut beaucoup prier. Beaucoup avoir le temps d'isolement. Beaucoup être devant la présence de Dieu. Payer un prix. Il n'y a rien de spirituel qui ne s'acquiert seulement comme ça. Tout don, Dieu nous l'a déjà donné. Il est le Père. Tout don parfait, toute grâce excellente nous est donnée. Mais maintenant, nous devons développer ça. Au fait, notre problème, c'est que la chair et l'âme étouffent ces choses. Mais comment réinitialiser ça? Comment mettre ça en jour? Il faut toujours pratiquer. Qui a dit Amen? Active l'esprit et tue le corps. Active l'esprit et tue le corps. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, l'esprit est disposé, mais c'est la chair qui est faible. Qui dit Amen? Maintenant, je veux arriver à la deuxième dimension seulement. Amen. Amen. Maintenant, à force de faire, je veux vous donner l'exemple de la conduite. Tu sais, quand tu commences à conduire avec les manuels, quand c'est la première fois, tu sais que même les pédales qui sont à 3, tu as toujours tendance à regarder quelle pédale piétiner. Quand c'est au début, quand tu as commencé, non? Quand tu dois freiner, tu as même l'impression de lâcher, de regarder devant, tu regardes où est le frein tu mets. Mais quand tu es déjà un bon conducteur, est-ce que tu as encore tendance à regarder où est le frein? C'est spontané que ça se fait. C'est ce qui fait que il y a des prophètes qui s'assoupissent, mais bien qu'en étant vivants. Donc lui, il s'est assoupi, il dort. Son corps dort, mais il te regarde et puis il cause avec toi et il peut te dire des choses. Ça maintenant, c'est la dimension de celui qui conduit déjà. Il n'a pas le temps seulement de dormir pour recevoir le message. Mais il peut te regarder et recevoir le message parce qu'il a déjà l'instinct de la chose.
Il n'a pas à regarder où est l'embrayage, où est l'accélérateur, parce qu'il a déjà maîtrisé. Au fait, quand nous nous habituons dans la pratique prophétique, c'est en ce moment-là que ça devient une habitude. Maintenant, tu peux même distinguer quelle est la voix de Dieu et quelle n'est pas la voix de Dieu. Practice makes a perfect dance. C'est en forgeant qu'on devient un forgeron. Qui a dit Amen? Non, qui a dit Amen? Donc c'est comme ça que ça se passe. Tu distingues directement, tu n'as plus à regarder, tu n'as plus à te coucher, mais tu peux regarder quelqu'un et commencer déjà à écouter le message. Au fait, c'est parce que tu t'es habitué. La pratique a rendu l'autonomie. Tu n'es plus dans la dépendance, tout devient automatique. Qui dit Amen? Mais il y a aussi les directs de Dieu. C'est comme Moïse. Moïse est monté sur la montagne. Moïse était un prophète de haute envergure parce que la Bible est faite de deux grandes personnes. Il y a Moïse et il y a Jésus-Christ. Mais Moïse maintenant pouvait voir dans un tableau. Dieu pouvait lui dessiner dans un tableau tout ce qu'il racontait. Ça, c'est la grande dimension prophétique. C'est vraiment une grande dimension prophétique. Moi, je connais un prophète congolais, mais qui est déjà mort, qui, comme nous sommes là, il peut prendre 3 jours. Il te dit ce qui va se faire réellement dans ta vie demain. Il te donne les heures à 15 heures. Même s'il te dit, force-toi d'être à Cocody, mais miraculeusement tu te retrouveras à Yopougon. Parce qu'il y aura ceci. Et puis un jour, je lui ai dit, mais comment tu fais ces choses? Il dit non. Dieu me met un grand tableau et puis je vois tout. Il me met les heures, il me met l'habit que tu as porté. Il me met. Et puis ce prophète-là, il pouvait, c'est comme ce soir, nous on a culte. Il peut me décrire tous les cultes ce soir. Ce soir, pendant le culte que tu auras à Canaan, il y aura tel monsieur qui se mettra là-bas. Il sera habillé comme ça. Et puis il aura soif après 15 minutes. Tu vas le voir, il va prendre une bouteille d'eau et puis il va boire après 15 minutes. Et puis donc il peut te raconter tous les cultes, même les cultes de 1 mois en avant, il peut te raconter ça. Parce qu'il est déjà habitué. Son esprit lui dit, l'esprit nous amène. C'est pour cela quand je vous ai dit vous êtes prophète, je vous avais posé la question, est-ce que tu t'es déjà retrouvé arrivé dans un lieu et tu es surpris, tu te dis par toi-même, c'est comme si je suis arrivé ici. En fait, en réalité, tu es déjà arrivé là-bas, mais c'est ton esprit qui t'avait amené. Et puis tu peux causer avec quelqu'un, tu as comme l'impression que cette causerie, j'ai déjà fait ça. Au fait, l'esprit t'a déjà dit, là où on t'attend, c'est qu'on va dire. Mais comme l'activité charnelle était supérieure, tu ne peux pas voir. Qui dit Amen? J'ajoute des dernières choses, parce que je ne peux pas m'arrêter là. Il faut que j'ajoute ces choses-là, et puis on va terminer. Qui dit Amen? J'ajoute ces choses-là, c'est très important. Pour vous dire 3 dimensions pour arriver à cela. Qu'est-ce que tu dois faire? Et les dimensions prophétiques, je ne sais même pas là où j'ai mis ça. Attends, il faut que je te dise ça. Ça là, c'est important. C'est très important. C'est très important, il faut que je te dise ça. Il faut que je te dise à tout prix ça. Ok. Comment développer ces manifestations prophétiquement? Je vais te donner 3 dimensions. Et puis, on va clôturer. Dis-moi un. Amen.
La première, c'est le corps prophétique. Au fait, tu révèles le corps prophétique et la sensibilité prophétique en développant personnellement et très urgemment et avec beaucoup d'assiduité l'esprit d'adoration. Amen. Quand tu lis dans Apocalypse, on dit l'esprit de la prophétie était manifesté du fait que quand l'ange est sorti, Jean a voulu l'adorer. Et il a dit à Jean, si tu m'adores, tu ne recevras pas toutes les prophéties que je t'ai amenées. Tu dois adorer Dieu parce que c'est Jésus-Christ qui est l'esprit de la prophétie. Passe beaucoup de temps dans l'adoration. Adorer n'est pas chanter. Mais adorer, c'est un état d'esprit dans ton cœur qui loue Dieu sans cesse. Adorer n'est pas chanter doucement. Il y a des gens qui croient que quand nous chantons Jésus a marché sur les eaux, ça c'est la louange. Et Jésus a marché. Et il dit c'est ça l'adoration. Donc quand il y a un bas rythmique, il dit c'est l'adoration. Quand il y a un rythmique qui est fort, il dit non. Adorer c'est un état d'esprit que je dois développer. En louant chaque moment Dieu, à chaque moment où je suis moi-même, à chaque moment où je suis libre, j'adore Dieu. Et c'est cet esprit qui fait développer en nous, qui a dit la prophétie, qui a dit Amen. Parce que la Bible dit, Dieu prie même pour chercher les adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Jean chapitre combien? Verset combien? Pardon? 23 à 24, qui a dit Amen. Donc ça c'est très important. Dans l'esprit de l'adoration dont nous parlons ici, cet esprit d'adoration est caractérisé par quoi? 1. L'esprit d'adoration est caractérisé par la crainte de Dieu. 2. L'esprit d'adoration est caractérisé par l'amour de Dieu. Et 3. L'esprit d'adoration est caractérisé par les services de Dieu. Tu dois servir Dieu. Amen. Et 4. L'esprit d'adoration est caractérisé par la repentance. Amen. Et puis deuxièmement, après l'esprit d'adoration, tel que ça est là pour rentrer dans la prophétie, il faut rentrer trop à côtoyer les prophètes dans la Bible. Donc il faut trop tourner à lire, à comprendre, à tourner autour des prophètes dans la Bible. Médite, rentre dans les profondeurs de leur prophétie. La Bible nous a été donnée comme référence. Donc médite trop sur les prophètes de la Bible, sur les prophéties bibliques, sur les prophéties de Jésus. C'est en forgeant que tu deviendras forgeron et en aspirant que tu recevras le sujet de ton aspiration. Qui a dit Amen. Et puis 3, recherche l'onction prophétique. Là, je ne parle pas de ça aujourd'hui. Tu peux avoir l'onction prophétique par des recueillements personnels, mais tu peux surtout avoir l'onction prophétique par la prière de tes pasteurs. Est-ce qu'un pasteur qui n'est pas prophète, selon toi, peut te transmettre l'onction prophétique? Oui, parce que je vous ai dit, dans notre génération, tous sont des pasteurs. Au fait, ce que lui n'a pas développé, il peut le faire développer en toi. Qui a dit Amen? Tu as donné naissance à un enfant qui a 1,70 m. Est-ce que toi, tu as 1,70 m? Toi, tu as 1,60 m. Mais qu'est-ce qui fait que cet enfant-là te dépasse en taille?
Non, c'est ta sémence que l'enfant a développée, parce que toi, pendant que tu étais né, à côté de ton quartier, il n'y avait pas de terrain de basket, mais l'enfant là a connu un terrain de basket, et comme il jette trop, les baskets, jouer au basket et tire une personne. C'est ce qui fait que toi, papa, tu es trop court, 1,52 m, et l'enfant fait 1,70 m. Est-ce que c'est pour autant qu'il n'est pas ton enfant? Il est ton enfant, mais lui a développé quelque chose. Ton pasteur, il ne faut pas aller dire, oh non, c'est moi qui suis prophète. Non, ton pasteur, c'est un prophète. D'ailleurs, quand il tient le trône, il prêche la parole. C'est la prophétie qui te donne, mais ce que lui n'a pas développé, toi, tu vas développer. Un frère ici m'a parlé de son père qui n'a pas étudié, mais qui a été quand même engagé quelque part. Mais lui a étudié. Donc, c'est pour autant que son père, comme il n'a pas étudié, il n'est pas son père, et que lui a étudié, il devient père à la place de son père, et que son père devient son fils. Qui a dit Amen? Non, qui a dit Amen? Abraham n'a pas été Lévi, mais il a donné naissance à Lévi, qui a été sacerdotal. Abraham n'a jamais été un souverain sacrificateur. Abraham était un prophète et un roi. Mais il a donné dans son sein, on dit, il y avait Lévi. C'est pour cela qu'il a donné la dîme. Au lieu que Lévi perçoive d'abord la dîme, Abraham a donné. Donc Abraham a donné naissance à un sacerdotal au moment où lui, il n'avait que l'onction royale et l'onction prophétique. Mais dans son sein, il y avait l'onction sacerdotale, mais qui n'a pas développé. Qui a dit Amen? Donc on ne vous force pas. Un homme ne donne que ce qu'il a reçu. Mais ce que nous avons reçu, c'est ce qui est spirituel. Nous n'avons pas reçu ce qui est charnel. Donc, on prie d'abord ou bien on pose la question d'abord? Bon, on pose deux questions. Deux questions, il est déjà temps. On pose deux questions. S'il y en a. Ok, on a une question là. Une deuxième réaction en même temps. Deux, ok. Alléluia. Je m'appelle Ateba Emma Georgette. D'accord. Ma question, elle est la suivante. Une personne qui constate que quand elle est en contact avec certaines personnes, surtout de sa famille, elle a des réactions internes, des contractions, et elle se sent mal avec certaines personnes de sa famille. Elle a un mal, mais quand elle intercède beaucoup, ce mal disparaît. Comment cette personne peut se sentir? Quelqu'un m'explique en d'autres mots la question pour que j'ai une bonne compréhension. Comment tu m'expliques? Tu n'as pas suivi? Je n'ai pas compris. Non, donc explique-moi doucement, très bien. Éloigne un peu le micro parce que je n'entends pas bien. Je pose la question. Oui. Bon, je suis croyante. Je sais beaucoup Dieu. Et à un moment donné de ma vie, j'ai constaté quelque chose un peu à mon niveau. Quand je fréquente ma famille, il y a certains membres de ma famille, quand je suis en contact avec eux, j'ai des réactions négatives dans le corps. Du genre? Du genre? Du genre, je peux avoir une paralysie du corps. Wow. Et c'est très douloureux. Mais au début, je priais pour que, si c'était la sorcellerie, ces gens, ça ait un retour à l'envoyeur. Et à plusieurs reprises, quand j'ai fait un retour à l'envoyeur, il y a eu un retour à l'envoyeur. Et après, je me suis dit, me dit, il ne faut pas que ces personnes vont mourir, mais il faut prier pour qu'ils vivent. Et quand je prie pour que ces personnes vivent, moi je vis. Parce que les réactions que je sens une perte de mon corps. Je m'affaiblis, je sens que je suis en train de m'affaiblir, même perdre la vie. Mais quand je prie pour ces personnes, je retrouve la vigueur de ma vie. Et au début, j'avais peur de ces personnes. Mais après, j'ai constaté que je ne devais pas avoir peur de ces personnes, mais je devais plutôt avoir pitié de ces personnes et prier pour eux et prier davantage pour moi. Et ça fait près de 10 ans que je vis cette situation.
Moi-même, j'ai fait un coma. J'étais paralysée, j'étais sourde, j'étais muette. Et j'ai même vieilli que j'ai rajeuni. Et c'est difficile pour moi. Bon, par moments, je me demande qui je suis. Amen. 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 Bon, vraiment, la question de la sœur, c'est une très très grande question. Je ne suis pas arrivé là, mais je dois vous ouvrir un peu la parenthèse. Je ne suis pas arrivé là. Je vous ai dit le prophétisme, il faut qu'on forme une école. Donc, il faut demander que nous ayons vraiment une école parce que là, ce sont des questions qui vont tourner dans les sens. Au fait, je veux vous répondre pragmatiquement. Il y a ce que nous appelons le mouvement prophétique. Mais les mouvements prophétiques sont cachés derrière certains dons. C'est comme le don que la sœur dit, on appelle ça un don de miséricorde. Il y a des gens sur la terre, quand il est en face de toi, comme je suis en face du papa, de mon papa là, je veux répondre à 3 dimensions à sa question. Quand je suis en face de mon papa là, automatiquement je commence à sentir très mal à ma main. Ma main s'alourdit ou même ma main me fait mal. Au fait, dans le prophétisme, ça veut seulement dire que papa a mal au bras et que je dois prier pour lui. Mais Dieu ne m'a pas parlé, Dieu me fait sentir. Donc automatiquement, je commence à libérer maintenant l'onction par rapport à la main. Je peux lui dire, papa, tu as mal au bras. Il me dit, oui, j'ai très mal au bras. Donc automatiquement, quand je prie, c'est le don de la miséricorde. Maintenant, quand je prie, je rentre en miséricorde. Moi, c'était un signe prophétique, ça part et lui aussi est guéri. Mais des fois, ça peut aussi persister. En ce moment-là, je peux maintenant être très sensible à la voix de Dieu pour lui dire, papa, dans 5 jours, c'est pour ça que le prophète peut te dire, dans 5 jours, tu seras guéri. Parce que pendant qu'il a prié, ça ne l'a pas lâché. Donc, ça veut dire qu'il y a une persistance. Maintenant, il peut rentrer en contact avec Dieu pour savoir combien on peut lui indiquer 5 jours. Et puis, on peut lui indiquer ne pas de jours, on peut lui indiquer que ça va terminer. Il prie. Et il peut faire aussi l'onction d'huile. Et puis quand tu rentres après quelques temps, ça se guérit. Ça, c'est le don de miséricorde. Et puis, il y a une chose que je veux ouvrir. Frère, de toute façon, nous ne devons pas tuer les gens. Mais nous devons tuer l'esprit qui est dans les gens. Donc, quand nous faisons le retour à l'expéditeur, tu dois te mettre en tête que je ne dois pas tuer ma tante. Parce que Dieu n'aime pas la mort du méchant. Mais Dieu veut le mettre. Mais je veux chasser l'esprit qui anime, qu'elle soit délivrée. Donc, dans le message de la délivrance, nous devons bien élucider cela. Donc, je chasse l'esprit qui l'anime. Mais lui, elle doit vivre parce qu'elle doit connaître le Dieu que moi je sais et rentrer au ciel. Et en ce moment-là, quand ma soeur connaît ça, elle n'est pas culpabilisée. Donc, je me dis, je ne tue personne, mais je fais le retour à l'esprit qui envoie ça. Parce que de fait, ma tante ne peut pas m'aimer. Ne pas m'aimer. Mais c'est un esprit qui l'anime à ne pas m'aimer. Ou bien soit elle est karma sorcière. Donc je fais le retour à l'esprit, dans l'esprit de la sorcellerie. Que cet esprit-là meurt. Mais elle, je ne veux pas sa mort. Et quand tu as cette conception, tu pries librement. Qui dit Amen. Donc il y a comme ça des mouvements que nous appelons des mouvements prophétiques. Vous allez voir, il y a les regards prophétiques. Vous allez voir, il y a l'oreille prophétique. Et puis vous allez voir, il y a des mouvements. Vous avez vu, il y a des prédicateurs qui, au lieu de te toucher, il touche son genou. Et puis il bouge son genou. Et là où tu as, il y a le magnétisme prophétique qui te guérit. Ce sont des mouvements que Dieu permet dans la prophétie. C'est bon, Yaya?